Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter sur ma soirée d'hier. Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé au restaurant. Bienvenue à tous nos fidèles auditeurs de Wow Spoken French. Antoine, tu as l'air très excité. Raconte-moi vite cette histoire mystérieuse. Alors voilà, hier soir, j'avais rendez-vous avec ma sœur dans un nouveau restaurant italien en ville. Elle m'avait dit que c'était le meilleur endroit pour les pâtes fraîches. Oh, j'adore la cuisine italienne. Les pâtes fraîches, c'est un vrai délice. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si extraordinaire? Nous sommes arrivés vers 8 heures. Le restaurant était bondé, plein de monde partout. L'ambiance était chaleureuse avec de la musique douce et des bougies sur chaque table. Ça sonne parfait pour un dîner entre frères et sœurs. J'imagine que vous avez dû attendre un peu pour avoir une table. Exactement. Le serveur nous a dit d'attendre 15 minutes. Nous nous sommes assis au bar et avons commandé un apéritif. Ma sœur a pris un spritz et moi un verre de vin rouge. Très italien comme choix. Et pendant que vous attendiez, vous avez pu regarder le menu? Oui, et la Gabrielle, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Ce restaurant proposait des plats que je n'avais jamais vus nulle part ailleurs. Des combinaisons totalement originales. Oh, ça m'intrigue. Donne-moi des exemples. Qu'est-ce qui était si spécial sur cette carte? Par exemple, ils avaient des raviolis au chocolat et au fromage de chèvre, des spaghettis aux fruits de mer et à la vanille, et même une pizza au saumon fumé et aux myrtilles. Oh, c'est effectivement très original. Du chocolat avec du fromage de chèvre, et de la vanille avec les fruits de mer. Je dois avouer que ça me laisse perplexe. C'est exactement ce que j'ai pensé. Ma sœur était aussi surprise que moi. Nous nous sommes regardés en nous demandant si c'était vraiment délicieux ou complètement fou. Et alors vous avez osé commander ces plats bizarres? Moi je pense que j'aurais eu peur d'être déçue. Nous avons décidé d'être aventureux. Quand le serveur est venu prendre notre commande, j'ai choisi les raviolis au chocolat et ma sœur a pris les spaghettis à la vanille. Vous êtes courageux. Moi j'aurais probablement choisi quelque chose de plus classique comme des spaghettis bolognaises. Et comment était le serveur? Il était formidable. Il nous a expliqué que le chef était un ancien pâtissier qui avait décidé de mélanger ses deux passions, la cuisine salée et la cuisine sucrée. Ah, ça explique tout. Un pâtissier qui devient chef de cuisine italienne, c'est original. Il doit avoir une approche très créative de la gastronomie. Exactement. Le serveur nous a aussi recommandé une entrée spéciale, une salade de roquettes avec des poires, du gorgonzola et une vinaigrette au miel et au balsamique. Ça par contre, ça sonne délicieux. Les poires avec le gorgonzola, c'est un grand classique. Et cette vinaigrette doit être parfaite avec la roquette un peu amère. Nous avons pris cette entrée à partager. Et Gabriel, c'était absolument divin. Les saveurs se mariaient parfaitement. Le sucré des poires, le salé du fromage, l'amertume de la roquette. Et mais même tu me donnes faim. Et vos plats principaux sont arrivés rapidement. Nous avons attendu environ 20 minutes, ce qui était parfait pour savourer notre entrée et discuter. Le restaurant était si animé, nous avions plein de choses à observer. J'adore ces moments dans les restaurants bondés où on peut regarder les autres tables et imaginer leurs histoires. Et quand vos plats sont arrivés, quelle a été votre première réaction? Alors là, Gabriel, j'ai été complètement surpris. Les raviolis étaient magnifiques, dorés et brillants, avec une sauce crémeuse parsemée de petits morceaux de chocolat noir. Et le goût? J'avoue que j'ai du mal à imaginer comment le chocolat et le fromage de chèvre peuvent fonctionner ensemble dans des pâtes. Au début, j'étais sceptique. J'ai pris une petite bouchée très prudemment. Et là, explosion de saveur. Le chocolat était subtil, pas sucré du tout, plutôt amer et terreux. Ah, du chocolat noir alors. Ça peut effectivement bien se marier avec le fromage de chèvre. Et la texture des raviolis? Parfaite. Les pâtes étaient al dente, le fromage de chèvre fondant à l'intérieur, et le chocolat apportait une profondeur incroyable au goût. J'étais ébloui. Incroyable. Et ta sœur, comment elle a trouvé ses spaghettis aux fruits de mer et à la vanille? Elle était dans le même état que moi. Au début dubitative, puis complètement conquise. La vanille ne rendait pas le plat sucré, elle apportait juste une note florale très délicate. C'est fascinant. Le chef a vraiment l'air de maîtriser l'art des associations inattendues. Et les fruits de mer étaient frais. Absolument. Il y avait des crevettes, des moules, des calamars, tous parfaitement cuits. La sauce était crémeuse, avec juste une pointe de vanille qui sublimait le goût de la mer. Je suis vraiment impressionnée. Et vous avez pris un dessert après ces plats déjà si originaux. Oh oui, le serveur nous a proposé la spécialité de la maison, un tiramisu salé avec du saumon fumé et des herbes fraîches. Tiramisu salé? Maintenant tu me pousses vraiment dans mes retranchements. Comment peut-on transformer ce dessert italien emblématique? Je sais, ça paraît fou.
Mais elles imaginent, au lieu du café, ils utilisent un bouillon de poisson léger. Au lieu du cacao, des herbes hachées et des lamelles de saumon entre les couches. Et c'était bon? Parce que là, j'avoue que j'ai du mal à imaginer le résultat. Gabriel, c'était génial. La texture crémeuse du mascarpone, la fraîcheur des herbes, le goût délicat du saumon. C'était comme découvrir un nouveau monde culinaire. Tu me donnes vraiment envie d'essayer ce restaurant, et l'ambiance, comment elle était pendant tout le repas. Fantastique! Les autres clients semblaient tous aussi surpris et ravis que nous. On entendait des exclamations de bonheur à chaque table. Tout le monde découvrait des saveurs nouvelles. C'est merveilleux? Un restaurant où tout le monde vit une aventure gustative. Et le service était à la hauteur de cette originalité. Parfait! Notre serveur passait régulièrement pour s'assurer que tout allait bien. Il était passionné par les créations du chef et nous expliquait l'origine de chaque recette. Un service attentionné, c'est si important. Et au niveau des prix, c'était raisonnable pour une cuisine si créative. Très correct! Pour l'originalité et la qualité, les prix étaient justifiés. Nous avons payé environ 40 € chacun avec l'apéritif, l'entrée, le plat et le dessert. C'est un bon rapport qualité-prix. Et dis-moi, vous avez rencontré le fameux chef pâtissier. Oui, à la fin du repas, il est venu saluer les tables. C'est un homme d'une 50aine d'années, très souriant, avec des yeux pétillants de créativité. Et qu'est-ce qu'il vous a dit sur sa philosophie culinaire? Il nous a expliqué qu'il aimait surprendre les gens, les faire sortir de leur zone de confort. Pour lui, la cuisine doit être une aventure, pas une routine. Quelle belle philosophie! Et il a d'autres projets pour son restaurant. Il nous a dit qu'il changeait sa carte tous les 2 mois pour toujours proposer de nouvelles découvertes. Il teste ses recettes avec sa famille et ses amis avant de les servir. Excellent. Un chef qui n'a pas peur d'innover mais qui reste prudent. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle a pensé de cette soirée? Elle était enchantée. Elle m'a dit que c'était le repas le plus surprenant de sa vie. Nous avons déjà prévu d'y retourner le mois prochain pour découvrir la nouvelle carte. Parfait. Et vous avez recommandé ce restaurant à vos amis? Bien sûr, mais en les prévenant qu'il faut venir avec l'esprit ouvert. Ce n'est pas un restaurant pour les personnes qui n'aiment pas les surprises culinaires. Très sage conseil. Et toi, ça t'a donné envie d'essayer de cuisiner des plats originaux chez toi? Absolument. J'ai déjà acheté du chocolat noir pour essayer de reproduire les raviolis. Bon, je ne suis pas sûr du résultat, mais l'aventure m'intéresse. Bravo, c'est ça l'esprit d'aventure. Et si tu réussis, tu nous feras goûter. Avec plaisir. Et toi, Gabriel, tu as déjà vécu une expérience culinaire aussi surprenante? Pas à ce point. Mais j'ai une fois mangé de la glace au fromage bleu dans un restaurant gastronomique. Au début, j'étais horrifiée, mais finalement, c'était délicieux. De la glace au fromage bleu? C'est effectivement très original. Et comment était la texture? Crémeuse et froide comme une glace classique, mais avec ce goût intense du fromage qui explosait en bouche. Servi avec des noix caramélisées, c'était parfait. Voilà encore une preuve qu'il ne faut jamais juger un plat avant de l'avoir goûté. Nos papilles peuvent nous réserver de belles surprises. Exactement. Et c'est aussi valable quand on apprend une langue. Il faut oser essayer de nouveaux mots, de nouvelles expressions, même si au début ça paraît bizarre. Très juste. Comme en cuisine, l'apprentissage du français demande de la curiosité et de l'audace. Il faut goûter aux nouveaux mots pour les apprécier. Belle comparaison, et nos auditeurs, j'espère qu'ils auront envie d'aller découvrir des restaurants originaux dans leur ville. Moi aussi, et surtout qu'ils n'hésitent pas à commander des plats qu'ils ne connaissent pas. C'est comme ça qu'on fait les plus belles découvertes. Parfait. Merci Antoine pour cette histoire délicieuse qui nous rappelle que la vie est pleine de surprises gustatives quand on ose sortir de sa zone de confort. Merci Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. N'hésitez pas à nous raconter vos propres aventures culinaires. Absolument. Nous adorons vos histoires de restaurants, de plats découverts ou de recettes ratées. À bientôt pour une nouvelle aventure en français.